micro aya ale aya kan micro nja micro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد Alhamdulillah. Kalau nous pardonne
qu'Allah nous donne les mérites du Coran, qu'Allah nous élève et nous protège avec le Coran, que le Coran soit notre intercesseur le jour de la résurrection, que le Coran soit notre compagnon dans la vie d'ici-bas, que le Coran soit notre voisin dans la tombe, que le Coran soit notre compagnon jusqu'au paradis. Nous continuons, Inch'Allah, avec notre séance de tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate An-Nisa, les femmes. Aya 48. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfir an yushraka bih. Allah dit certes Allah, Inna Allah, certes Allah, la yaghfiru, Allah ne pardonne pas an yushraka bihi, Allah ne pardonne pas quand on lui associe d'autres divinités. Allah certes ne pardonne pas que l'on lui donne un associé, an yushraka bihi, quel que soit le type d'associationnisme et quel que soit celui même qui commet cette faute, cet associationnisme. Il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah n'accepte jamais qu'on lui donne un associé, soit des associés. Allah il a dit ici la yaghfiru, Allah ne pardonne pas an yushraka bihi, qu'on lui donne un associé, quel que soit celui qui va lui donner associé, même si c'est un ange, Allah n'acceptera pas. Même si c'est un prophète, Allah ne pardonne pas le péché d'associationnisme à quelqu'un. Même si c'est un prophète. L'associationnisme, c'est le plus grand péché. Le plus grand des grands péchés. Donc Allah n'accepte pas. Allah est catégorique là-dessus. Inna Allah la yaghfir an yushraka bih. Allah il a dit ça ici, il a confirmé ça ici. Il a confirmé cela aussi dans la même sourate devant. Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman aziman, ici. Et d'ailleurs il dit wa inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Donc l'associationnisme, c'est le plus grand péché. Et c'est le plus dangereux des péchés. Le plus pire. Allah ne pardonnera jamais le péché d'associationnisme. Même si celui qui commet l'associationnisme, même si c'est un prophète. Allah d'ailleurs a mis les prophètes en garde. Il a fait une mise en garde concernant les prophètes même. Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Il dit si jamais tu commets l'associationnisme, toi étant mon prophète, la yahbatanna amaluka, toutes tes œuvres seront annulées. C'est l'associationnisme, c'est le plus grand péché. Celui qui commet cela, même si c'est un musulman, l'associationnisme annule son islam. Même si c'est un prophète, l'associationnisme annule sa prophétie. Allah n'acceptera jamais cela. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. C'est le totem d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on lui donne un associé. Quel que soit l'associé et quel que soit l'associateur. C'est pourquoi il a dit la yaghfir an yushraka bihi. Il a mis les autres prophètes en garde. Il dit walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Même si ces élites, ces prophètes, les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala commettent l'associationnisme, donnent un associé à Allah, hein, attribue un associé à Allah subhanahu wa ta'ala,
même si ce sont ses prophètes, la habita anhum ma kanu ya'malun, toutes les œuvres seront nulles. Tout ce qu'ils ont, acquis comme bonne œuvre sera annulé parce qu'ils ont associé une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il est unique. Allah il est unique dans ses attributs. Allah il est unique dans ses œuvres. C'est-à-dire c'est Allah seul qui a créé. La création là, c'est Allah seul qui crée. C'est lui qui a créé sa créature. Donc il est unique dans sa création. Il est unique dans ses attributs. Rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah aussi est unique dans ses droits. Et donc le droit absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'adorer, sans lui associer une autre divinité. Ça c'est le droit exclusif d'Allah, l'adoration. Toute forme d'adoration doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. C'est pourquoi Allah il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Donc l'associationnisme, c'est le plus grand des péchés, c'est le pire des péchés, et c'est le péché qui annule toutes les œuvres, même si c'est l'islam. C'est-à-dire quelqu'un qui est musulman, il commet l'associationnisme là, son islam est annulé. Là c'est grave. Qu'Allah nous en préserve. Et donc qu'est-ce que c'est l'associationnisme? Simplement, c'est de comparer autre chose à Allah. C'est simple. Comparer autre chose à Allah, c'est ça l'associationnisme. Donner un associé à Allah, attribuer un égal à Allah, traiter autre chose comme Allah, c'est ça l'associationnisme. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Et il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types d'associationnisme, il y a plusieurs formes d'associationnisme. Il y a l'associationnisme majeur. Et c'est ce qui annule les œuvres. Il y a l'associationnisme mineur. Ça n'annule pas toutes les œuvres, mais ça annule l'œuvre que l'auteur a associée autre divinité à Allah. L'associationnisme mineur là, c'est l'ostentation. L'ostentation. C'est-à-dire faire des actes d'adoration, mais pas à cause d'Allah, pour que les gens disent que lui là c'est un adorateur. Pour que les gens disent que non, lui vraiment c'est un croyant. Lui vraiment, il est bien. Quand on fait un acte d'adoration, mais pas pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour d'autres intérêts, ça c'est l'ostentation. Et ça n'annule pas toutes les œuvres, mais ça annule l'œuvre dans laquelle ça a été commis. Quelqu'un vient comme ça, il fait la prière, parce qu'il voit qu'il est devant les gens, il fait très bien, correctement sa prière, pour que les gens disent, ah lui là vraiment il prie bien. Cette prière est annulée. Mais la prière qu'il a fait avant, sans l'ostentation, il est venu, il a fait sa prière à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il a fait avant, ce n'est pas annulé. Mais ce qu'il vient faire après, et qu'il commet l'ostentation dans cette prière-là, c'est cette prière qui est annulée. Quelqu'un qui fait sacrifice, il fait d'aumône, il a donné beaucoup d'argent pour la cause d'Allah. Mais cette fois-ci, il a donné pour que les gens disent que lui là, il est généreux. C'est le dernier sacrifice là qui est annulé. Mais ce qu'il a fait d'avant n'est pas annulé. Ça c'est concernant l'associationnisme mineur. Mais l'associationnisme majeur là, grande association là, ça annule même toute son œuvre, toutes ses œuvres. Même s'il a fait 100 ans d'adoration, et une seule fois, il commet l'associationnisme majeur, il commet le shirk, toutes ses œuvres sont annulées. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi.
Et donc si Allah ne pardonne pas, la punition là c'est l'enfer. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et donc la punition de l'associationnisme majeur là c'est l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Celui qui commet l'associationnisme il est foutu. Allah dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Celui qui commet l'associationnisme là, c'est comme il est tombé du haut. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. C'est comme quelqu'un qui est au ciel, des ciels, il est tombé en bas. Il est tombé sur la terre. C'est que la personne est foutue. Avant même d'arriver sur la terre, elle est déjà foutue. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. C'est-à-dire celui-là, il n'a point d'espoir. C'est comme quelqu'un, qu'Allah nous en préserve, il est dans l'avion et puis l'avion fait crash. Est-ce qu'on espère quelque chose? Quand on dit quelqu'un, l'avion a fait crash, l'avion a crashé, l'avion a fait crash, on n'espère pas, on n'a plus d'espoir. Donc c'est comme si quelqu'un qui commet l'associationnisme et qu'il meurt étant associateur là, il n'a point d'espoir. Qu'Allah nous en préserve. Donc il est nécessaire qu'on sache qu'est-ce que c'est l'associationnisme pour qu'on s'en méfie. C'est très important. Mais malheureusement, Allah dit wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Ce qui fait peur là, Allah même il a dit dans le Coran wa ma yu'minu aktharuhum billah. Il dit la majorité des gens ne croient pas illa wa hum mushrikun sans qu'ils soient des associateurs. C'est grave. Il y a des gens aujourd'hui là et ils pensent que l'associationnisme là c'est ça qu'est l'islam. Tellement ils ont mélangé du shirk dans les cultes. C'est difficile aujourd'hui. Ils ont mélangé l'associationnisme, le shirk, dans le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'on ne peut plus distinguer entre ce qui est pour Allah et ce qui est pour les autres. Allah dit wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Il dit la plupart des gens ne croient pas sans qu'ils soient des associateurs. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que l'associationnisme, le shirk, là, c'est ça qu'est l'islam. Donc ils sont après, et ils pratiquent le shirk, ils pensent qu'ils sont en train d'adorer Allah. Alors qu'ils sont en train de faire autre chose, le contraire de l'adoration. Donc le shirk, c'est mélangé dans beaucoup de cultes. Donc beaucoup de gens, ils sont associateurs, mais ils pensent qu'ils sont croyants. C'est ce qui fait peur. De sorte que les gens ne veulent même pas qu'on parle du shirk. Quand tu parles du shirk, tu as beaucoup d'ennemis. Parce que c'est pratique des gens aujourd'hui. C'est ce qu'ils pratiquent. Il y a des musulmans qui pratiquent le shirk. Des musulmans même, la majorité même des musulmans aujourd'hui là, ce sont des pratiquants du shirk. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui savent. Qu'Allah nous en préserve. Et donc le fait de comparer autre chose à Allah, c'est du shirk. Méfiez-vous des shirk, que ce soit mineur, que ce soit majeur. Le shirk, c'est shirk. Allah dit, il ne pardonne pas. Mais le shirk majeur est pire. Et donc, le fait d'adorer les fétiches, là, c'est du shirk. Tout le monde connaît ça. Même le féticheur, même sait que lui, le féticheur, il est mécréant, il sait que lui, il est associateur. Mais quelqu'un qui se dit musulman, lui, il croit aux fétiches. Il dit, il est musulman, il prie, il vient à la mosquée, il fait les prières, il va au Hajj, il va à la Mecque, il fait tout, il donne le sacrifice, il jeûne Ramadan. Mais il croit toujours aux fétiches. Lui, il n'est pas encore musulman. Il y en a, ils sont musulmans.
Mais ils ont des pratiques de shirk. Ils se confient à des choses qui ne sont pas claires. Et donc, il y a plusieurs formes de shirk. Donc, ce qui est mieux, qu'on cherche à purifier nos foi de toutes sortes de shirk. Le fait d'aller consulter des charlatans, c'est du shirk. Mais les gens pensent que ces charlatans-là sont des imams. Il y a des imams, ils sont imams, mais ils sont charlatans. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et donc leur pratique là, ils pensent que c'est ça qu'est l'islam, alors que c'est du shirk. Il y en a qui collaborent avec des djinns. Ils travaillent, ils collaborent avec des djinns. Ils ont des pactes, ils ont signé des pactes avec des djinns. Ceux-là savent qu'ils ne sont pas musulmans. Mais ils sont en train de tromper les musulmans. Souvent, ils se présentent comme des imams. Souvent, ils ont des mosquées, ils sont grands imams. Mais lui-même, il sait qu'il n'est pas musulman. Parce que pour avoir signé un pacte avec les djinns là, il faut que tu confirmes ta mécréance. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Les djinns même te mettent en garde. Ils disent, nous là, nous sommes des fitna, nous sommes des trompeurs. Fala takfur. Faut pas te tromper. Faut pas nier ta foi. Donc si tu nies ta foi là, tu deviens ami aux démons. Ils te servent. Tout ce que tu demandes là, ils font. Tu leur demandes d'aller voler l'argent, ils vont voler l'argent dans la banque pour t'envoyer. Ah non, lui là, il est fou, c'est un grand marabout, il sort l'argent comme ça en bas. C'est les djinns qui vont voler l'argent, vous venez lui donner. Ils traitent avec les djinns. Si on sait, et puis on prie derrière lui là, on est la même chose. Si on ne sait pas, notre prière est valable, mais pour lui, lui-même il sait. Si on ne sait pas, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un imam même qui vient de dire, moi j'ai fait consultation. Lui là, enlevez-le, lui il n'est plus imam. Lui il n'est pas encore musulman quoi, a plus avoir raison d'être imam. C'est ça. Mais si on ne sait pas, tu viens, tu pries derrière quelqu'un, tu ne sais pas, ta prière est valable. Mais si tu sais là, ta prière n'est pas valable. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On a l'habitude de voir les gens dans la mosquée. Ils ont des amulettes. Oui. En priant, ils enlèvent. Si il a enlevé là, pendant qu'il a enlevé là, les musulmans, pendant qu'il porte là, il n'est plus musulman. Lui-même, il sait. C'est qu'il sait qu'un amulette là, c'est pas bon. Donc quand lui veut prier, si il sait, s'il veut prier, il sait que la prière là, il faut que tu sois musulman. Donc lui, il enlève, il devient musulman et prie. Après la prière là, il retourne. Hein? Porter des amulettes, c'est du shirk. C'est du shirk. Porter des gris-gris, c'est du shirk. Voilà. Mais souvent, c'est pas tout qui est shirk majeur. C'est-à-dire ceux qui portent des amulettes là, ils sont deux types de personnes. Celui qui porte un gris-gris, ou bien amulette, il pense que c'est gris-gris là même qui est le protecteur. Que lui, sa vie est confiée à cet amulette là, lui, il n'est pas musulman. Parce que c'est son Dieu, lui, il porte son Dieu. Donc lui, son Dieu, là, on ramasse, on fabrique pour lui donner. C'est ça. S'il croit que c'est amulette, c'est gris-gris là qui le protège, sa vie est confiée, mais pas à Allah, donc lui là, il n'est pas musulman. Mais s'il porte des amulettes, on lui a dit non, non, c'est le nom de Dieu, on t'a donné, quand il porte ça là, Dieu te protège. Donc lui, il a porté, croyant que c'est Dieu qui le protège, mais à cause des amulettes là. Vous voyez, ils ne sont pas les mêmes. Lui, il croit en Dieu. Parce qu'on a fabriqué ces gris-gris là pour lui donner.
en lui disant que non, tant que tu portes ça, tu es dans la protection de Dieu, d'Allah. Donc lui, il a pris ça, il a porté. Lui, il croit qu'il est dans la protection d'Allah tant qu'il a porté gris-gris là. Lui, là, il est association mineure. Lui, il est musulman. Il croit en Dieu. Parce que lui, il croit que c'est Dieu qui le protège, mais à cause des amulettes. Lui, il est encore musulman. Mais s'il pense que c'est amulette la même que Dieu là, c'est gris-gris la même que Dieu là, lui n'est pas musulman. Mais tous les deux sont des associateurs. Souvent, pour ceux qui sont possédés par le djinn, et puis on écrit Ayat al-Kursi, on écrit, on lave, on ne plus, on fait laver la personne avec. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on écrit le Coran dans l'eau, il se lave avec, pour des traitements, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est bon, on prie sur l'eau, il boit. On lit, il boit. Il peut se frotter avec, il peut se laver avec. Il y a des savants qui disent que ça, il n'y a pas de problème. Ça, si c'est le Coran simple, ce n'est que le Coran. Ou bien des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Soit il récite pour se frotter avec, ou bien il récite sur l'eau pour boire, ou bien il récite sur miel, sur nourriture, pour boire, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais le fait de porter des amulettes, c'est ça le problème. Les amulettes, là, les gris-gris, là, les talismans, là, voilà. On ne sait pas, il y a deux types. Il y a des talismans, c'est le nom d'Allah, ils ont écrit dedans. Ça, là, si tu portes ça, si tu dois aller aux toilettes, tu fais comment? Tu enlèves. Mais est-ce qu'ils enlèvent? Ils ne enlèvent pas. Ça, c'est pas bon, parce que c'est manque de respect au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu portes ça et puis, il y en a même qui portent dans les caleçons. Va bien. Nom de Dieu, toi, tu portes ça dans ton caleçon. C'est manque de respect. Ça, c'est un péché. Voilà. Ça, c'est un péché. Mais s'il fait pour humilier, pour rabaisser le nom d'Allah, il devient mécréant. Parce qu'on doit toujours honorer, respecter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prend le nom d'Allah, il sait que c'est le nom d'Allah. Il met sur ses pieds, il marche dessus, il n'est plus musulman. Le nom d'Allah, on doit respecter. Donc si lui, il attache, là où il est attaché, là, à côté de lui, là, est-ce que là, lui, il respecte Dieu? Il y a problème. Dans tous les cas, les talismans, les amulettes, les gris-gris, là, il faut les laisser. Même si on a dit que c'est le nom de Dieu, laisse. Il y en a même qui mentent, ce ne sont même pas les noms de Dieu. Ils écrivent des trucs là, toi-même, tu ne sais même pas lire. Lui-même qui a écrit là, il ne sait pas ce qu'il a écrit. Les écritures là, on ne sait pas si c'est en arabe, c'est pas en arabe, c'est pas en français. Les lettres là ne sont pas des lettres latines, ne sont pas des lettres arabes, même c'est même pas lettres al-Umko là, c'est pas ça, lettres Mungo là, c'est pas ça. C'est pas lettres chinois, mais ils ont des lettres comme ça, ils écrivent. Ça, ça vient d'où? Ça vient des djinns. Donc il y a des gens, ils écrivent, c'est même pas ce qu'il a écrit. On lui a écrit pour donner ce nom de Dieu. Lui, s'il a donné à quelqu'un de ce nom de Dieu, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, peut-être que c'est le nom des démons, nom de Satan. Donc il faut laisser tout ça. Préserve ta foi, quoi. N'exposez pas vos foi. Tous ces trucs-là, laissez. Allah nous a donné ce qui nous suffit. Le Coran. Tu récites le Coran, la Fatiha. Tu récites la Fatiha. Si l'eau, tu bois 7 fois. Si tu veux pour te protéger là, en sortant matin, qu'est-ce que tu dis? En sortant de chez toi, matin, de ta maison là, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Si tu dis ça là, tu es protégé toute la journée. Allah te donne la garantie de revenir à la maison sain et sauf. Mais le jour où tu dois avoir problème là, tu vas oublier. Si le jour où Allah a décidé que tu dois avoir problème là, le jour là, tu as sorti rapidement, tu as oublié. Quand tu vas voir le problème net, tu vas te rappeler que je n'ai pas dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah avant de sortir. Sinon, si tu dis ça, en sortant, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah,
Les démons qu'ils attendaient là, ils disent que non, non, laissez-lui là. Lui, il est déjà protégé, il est déjà préservé, lui, il est déjà guidé. Lui, là, on ne peut, nous, les démons, là, on ne peut rien contre lui. C'est les démons même qui disent ça. Une fois que tu récites cette invocation-là, chez toi avant de sortir matin. Tu vois, ça c'est simple, non? Qui ne peut pas apprendre ça? Qui d'entre nous ne peut pas dire Bismillah? Si tu ne peux pas dire Bismillah, c'est grave. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Même si tu ne connais pas tawakkaltu ala Allah, tu connais Bismillah quand même. Bon, tu dis Bismillah. Tawakkaltu ala Allah, il faut chercher à apprendre. Si tu ne veux pas avoir problème, il faut apprendre, c'est mieux. Sinon, le jour où tu auras problème, là, tu vas chercher à apprendre. Tu dis Tawakkaltu ala Allah. Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu es protégé. Tu vas, tu reviens. Avant, tu as dit non, il faut porter bac. Si tu dois avoir un accident, ça va te serrer. Ça va te serrer pendant que tu es encore à l'hôpital. Oui, accident, la voiture va te prendre là. Quand, avant de sentir que ça t'a serré là, tu es déjà à l'hôpital. Faire là, ça peut faire quoi? Ça peut rien faire. Les talismans, tout ça là, c'est rien. Ça ne peut rien faire. Mais ça peut annuler ta foi. Si tu crois que c'est ça qui te protège. Mais si tu crois que c'est Allah qui te protège, mais à travers ce talisman-là, tu as menti sur Dieu. Parce que Allah n'a pas dit ça. Allah n'a pas dit à quelqu'un, portez ces amis-là, je vais vous protéger avec. Non, non, non. Il a dit, lisez le Coran. Je vous protège avec le Coran. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Le Coran te protège. Tu fais les invocations. Tu te confies à Allah. Hein? Voilà. Donc, il y a beaucoup de pratiques. Laissez tout cela. Maraboutage là. Laissez ça. Charlatanisme, consultez. Laissez. Maraboutage là, ce n'est pas tous les marabouts qui sont mécréants. Ce n'est pas tous les marabouts qui pratiquent du shirk. Mais nous, on ne sait pas. C'est quel marabout qui est bon, c'est qui n'est pas bon. Donc, il faut laisser tout. Et ce maraboutage là, c'est obligatoire. Hein? C'est pas obligatoire. Mais toi, tu ne sais pas. Marabout là, et ce que lui fait là, c'est bon. Ce que lui fait là, c'est pas bon. Qui connaît? Hein? En Djoula, on dit, John veut dire on dit là. Donc, laissez tout ça. Tu n'es pas obligé d'aller voir un marabout. Hein? Tu as un problème, demande toi-même à Dieu. Tu peux t'approcher à quelqu'un qui pense que lui ici, il est pieux. Tu lui demandes des invocations. On fait des invocations. Voilà. On fait des invocations pour nous, pour ceux qui nous demandent des fois invocations. Même si on connaît quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Même s'il il nous a pas demandé de faire des bénédictions pour lui, parce que c'est un frère musulman, prie pour lui. On n'est pas obligé de prendre l'argent. Il faut que les gens nous donnent l'argent d'abord, avant qu'on fasse bénédiction là. Doua là, c'est pour toi. Nul n'a le monopole de doua. Doua là n'est pas en vente. Non, non, non. Si tu dis aux gens, venez, je vais faire doua pour vous. Et puis tu prends l'argent là. Si ça n'a pas réussi là, tu rends l'argent. Tu rends. Est-ce qu'ils rendent l'argent qu'ils ont pris là? Mais tu fais doua pour quelqu'un. Tu as fait doua, tu n'as pas fait à cause d'argent. Tu as fait doua pour quelqu'un, il t'a donné quelque chose, il n'y a pas de problème. Ou bien il dit, imam, tiens, ça fait doua pour moi, mais il n'y a pas de problème. Mais si c'est toi qui dis, moi je ne vais pas de doua, tant que vous ne donnez pas l'argent là, il faut garder ton doigt là. Personne n'a le droit de dire ça. On ne fait pas doua tant que vous ne donnez pas l'argent. Ah bon? Doua ou là, c'est le chant de ton papa. Si tu veux, il faut faire, si tu veux, il faut laisser. Mais pour dire, on ne fait pas de doua tant que vous ne donnez pas l'argent, non. Ça, c'est pas bon. Mais on fait doua pour vous. Tu viens me demander de faire doua pour toi. J'ai fait doua. Mais si j'ai fait doua pour toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi aussi. On vient. Quand moi je fais doua pour toi, qu'Allah t'accorde la chance, qu'Allah te protège, qu'Allah te donne longue vie, qu'Allah te donne la prospérité, qu'Allah te donne beaucoup d'argent. En réalité, je suis en train de faire doua pour toi, mais j'ai fait pour moi aussi. Parce que quand je fais doua pour toi, là, les anges disent Amen. Et que ça soit exaucé pour toi aussi. Que tu as, c'est que tu as prié pour l'autre.
C'est ce que le prophète nous a enseigné. Si moi je sais que j'ai une bénédiction qui est exaucée là, je fais pour tous les musulmans. Mais pourquoi j'attends ceux qui donnent l'argent, je fais dua pour eux. Ceux qui ne donnent pas l'argent, je ne fais pas dua. Ce n'est pas gentil. Faire dua n'a rien à voir avec les pratiques de maraboutage là. Quand on a la bonne compréhension. De toute façon, l'association, le shirk là, c'est tellement répandu dans la communauté, vraiment il faut qu'on s'en méfie. Si tu vas demander à un imam de faire dua pour toi, il demande nom de ta mère. Laisse-le. C'est un charlatan. Pour faire dua pour moi, tu n'as même pas besoin de connaître mon nom. Mais souvent, il peut te dire ton nom parce qu'il peut réciter ton nom dans le dua. Hein? Il peut dire Allah, je te demande de protéger Allah. Je te demande de résoudre le problème d'Ibrahim. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu veux faire quoi avec le nom de la mère d'Ibrahim? N'importe qui. Tu vas lui demander de faire dua pour toi. Il demande le nom de ta mère là. C'est un charlatan. Ça, ce sont les signes. C'est du shirk. Ou bien il te donne des sacrifices bizarres. Il va te dire il faut apporter souris orpheline. Et ces souris là, on peut prendre ça pour faire sacrifice. Souris là, on ne mange pas. Souris là, c'est interdit. Même il te demande, il faut venir avec souris orpheline. C'est toi qui as fait funéraire de son père. C'est des trucs que toi-même, tu ne peux même pas avoir. Mais c'est lui, il a secret de ça. Lui, il peut avoir ça. Pour que tu lui donnes l'argent, hein? Voilà, lui, il va trouver ça pour toi. Parce que toi, tu ne peux pas avoir. Et puis, il y a des gens là, ils ne sont même pas marabouts même. Ils ne connaissent rien, ils sont bandits. Ils sont bandits, pas de gros boubous comme ça. Et puis, ils créent une atmosphère de terreur autour de lui comme ça. Quand tu le vois même, tu as peur. Alors qu'il ne connaît rien, c'est un bandit. Il prend l'argent et puis il s'en va. Hein? Voilà. Donc, si tu as un problème là, demande à Allah. Toi-même, il ne faut pas te négliger. Demande à Allah. Allah entend tout le monde. Même si tu as beaucoup de péchés. Qui est celui-là même qui n'a pas de péché? Nous tous nous avons des péchés. Demande pardon à Allah. Tu dis Allah, ne regarde pas mes péchés. Hein. Moi ici, faux type. Mais Allah, toi, tu es bon type. Allah, toi, tu es gentil. Moi, je suis méchant. Allah, toi, tu es bon. Moi, je suis mauvais. Donc, celui qui est bon là, il ne prend pas en compte ce que les mauvais font. Allah, tu es généreux. Moi, je suis fautif. Tu te présentes à Allah. Tu présentes ta pauvreté à Allah. Tu présentes à Allah que toi-même tu n'es rien. Tu as beaucoup de péchés. Allah, pardonne-moi. Tu dis Allah, sans toi là, moi je ne peux rien. Sans toi, je suis rien. Et tu verras ce qu'Allah va te faire. Mais si toi tu connais quelqu'un, Allah n'aime pas les intermédiaires. Toi tu exposes ton problème à quelqu'un et puis c'est lui qui l'expose à Allah. Donc lui il n'a pas de problème quoi. Allah n'aime pas intermédiaire. Quand on veut l'invoquer là, qu'on l'invoque directement. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et Allah pardonne ce qui ne vaut pas l'associationnisme. Des péchés hein, qui ne valent pas l'associationnisme. Wa yaghfiru ma duna dhalika. Les péchés qui sont en dessous de l'associationnisme. Liman yasha. Allah pardonne ces péchés-là aussi à qui Allah veut. Allah n'est pas obligé de nous pardonner. Hein. Mais Allah nous pardonne parce qu'il veut nous pardonner. Et il pardonne à qui il veut. Voilà. Si Allah veut, Allah te pardonne. Si Allah ne veut pas aussi, il ne te pardonne pas. Allah peut pardonner à des gens, même s'il ne lui demande même pas pardon. Non. Allah peut pardonner sans qu'on lui demande pardon même. Mais il y a des gens qui demandent pardon à Allah, Allah refuse de les pardonner. Tandis qu'il peut pardonner à des gens qui ne lui ont même pas demandé pardon. Donc Allah il est libre. En tout cas, ce qui n'est pas associationnisme là, n'importe quel péché qui ne vaut pas
l'associationnisme, Allah pardonne ces péchés-là à qui il veut. Non, mais l'associationnisme, Allah ne pardonne jamais, sauf si on se repentit avant la mort. Allah aussi, il est miséricordieux. Même si tu as commis l'associationnisme, là, tu t'es repenti, tu as abandonné, tu demandes pardon à Allah, Allah te pardonne. Allah dit donc, quiconque associe autre divinité à Allah, quiconque donne un associé à Allah, faqad iftara ithman aziman, cette personne a commis une grande faute. Faqad iftara, certainement cette personne a commis ithman aziman, un grand péché. Donc l'associationnisme, c'est le grand péché. Akbarul kaba'ir. Qu'Allah nous en préserve. Allah n'aime pas cela. Mais les autres péchés qui ne sont pas associationnisme, Allah pardonne. Donc Allah pardonne à nous tous. Non. La séance passée, nous avons parlé de la cause des révélations de cette ayah. On a parlé de l'histoire de Wahshi qui a assassiné l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas? Non. Et donc, ce dernier voulait se convertir en islam, mais il avait des problèmes. Il a adoré fétiche, il a tué des gens, il a assassiné l'homme du prophète alayhi salatu wassalam, il voulait se repentir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et donc, Allah pardonne les péchés à qui il veut. Parce qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je deviens musulman, est-ce que Allah peut me pardonner tous mes péchés? Le prophète dit oui, Allah te pardonne tous tes péchés. Parce que le prophète lui a dit, Allah dit, Allah pardonne des péchés qui ne sont pas l'associationnisme à qui il veut. Même l'associationnisme qu'on a commis, si on s'est repenti, on revient, c'est pardonné. Mais étant musulman, là, on peut commettre encore des péchés. Allah pardonne aussi ces péchés-là, qui ne sont pas l'associationnisme, qui ne sont pas les shirk. Maintenant, Wahshi, il dit, Allah, il a dit à qui il veut. Est-ce que Allah, là, il va vouloir me pardonner, moi, qui a assassiné l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam? Allah a fait descendre une autre ayah pour donner l'espoir à tout le monde, quel que soit son crime. Allah dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Donc Allah est capable de pardonner tous les péchés, en condition qu'on se repentit. Même si c'est du shirk, si on se repentit avant la mort, Allah pardonne. Mais mourir sur l'associationnisme, Allah ne pardonne pas. Allah ne pardonne jamais cela. C'est ce qui est confirmé ici. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe autre divinité. Ça veut dire que si on meurt dans l'associationnisme, on meurt dans le shirk. Mais si on s'est repenti avant la mort là, on s'est repenti, on a abandonné tout, donc Allah nous pardonne. Non. Et donc l'associationnisme, c'est le plus grand péché. Allah il dit, Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Allah s'adresse à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, Alam tara, n'as-tu pas vu ila alladhina yuzakkuna anfusahum, ceux qui se déclarent purs, ceux qui se déclarent purs, ils se déclarent saints, ils se déclarent les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuzakkuna anfusahum, ceux qui se déclarent les awliya, et ils sont plus proches d'Allah. Ils se déclarent des walis. Ils se déclarent les bien-aimés d'Allah. Ils se déclarent purs, des pieux. Ils se déclarent ceux qui craignent Allah. Des grands savants, des grands marabouts. Voilà. Lui là, entre lui et Dieu là, c'est un coup. Il y en a même qui se disent, quand moi j'ai fait là, c'est kun fayakun. Alam tara alladhina yuzakkuna anfusahum. Il dit, n'as-tu pas vu ceux qui se déclarent purs? Ils se déclarent pieux. Non.
Leur situation est étonnante. Ça, c'est étonnant, quoi. Quand tu dis, tu ne vois pas celui-là, c'est-à-dire que leur comportement est étonnant. Qui est celui-là qui se déclare pur? Allah dit, fala tuzaku anfusakum. Allah dit, ne vous déclarez pas pur, ne vous déclarez pas saint. Ne dites que vous êtes propre. Non, non, non. Il ne faut pas vous allez vous déclarer propre. Moi, je suis propre, hein, mes dés sont propres. Moi, je n'ai pas de péché. Qui est celui-là qui n'a pas de péché? Le pur, là, c'est celui-là qui n'a pas de péché. Non. Le pur, c'est celui-là qui n'a pas de péché. Qui est donc celui-là qui se déclare pur? Moi, je n'ai pas de péché. Qui est celui-là? À qui Allah il a dit, je t'ai pardonné? À part le prophète alayhi salatu wassalam. À qui Allah il a dit, toi là, je t'ai pardonné? On demande pardon, mais on ne sait pas est-ce qu'Allah a accepté, Allah n'a pas accepté, qui sait? Leur situation, leur comportement est vraiment étonnant. C'est pourquoi Allah il a dit, Allah même est étonné même de leur situation. Allah est étonné de leur comportement. Il dit, Alam tara, il a dit oh mon prophète, n'as-tu pas vu ceux qui se déclarent purs? C'est étonnant. Qui sont ceux-là? C'est bien les juifs. Les juifs et les chrétiens. Ceux qui se sont déclarés purs. Ils se sont déclarés les bien-aimés de Dieu. وقالوا نحن وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Les juifs et les chrétiens ont déclaré pour dire que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants d'Allah. وأحباؤه. Et c'est nous les bien-aimés d'Allah. Nous, les juifs et les chrétiens seulement. Les autres là, non, ils sont maudits. C'est comme ça les juifs se comportent. Les juifs là, ils se considèrent les plus purs des créatures d'Allah. Et ils sont mieux que tout le monde. Parce que ce sont les bien-aimés de Dieu. Parce qu'ils commettent des fautes, ils font n'importe quoi, mais Allah ne dit rien. Donc ils disent que non, parce qu'ils sont les enfants de Dieu, quoi. Voilà. Allah, il leur donne tout. Voilà. Parce qu'ils sont ses enfants. Maintenant, les autres là, sont qui? Ceux qui ne sont pas juifs là, non, ils ne sont pas bons. Donc, ils sont en train de se déclarer purs. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Allah dit فلما يعذبكم بذنوبكم. Allah dit mais pourquoi Allah vous châtie à cause de vos péchés? بل أنتم بشر ممن خلق. Allah dit vous les juifs et les chrétiens, vous êtes des humains, des êtres humains comme les autres, comme toute autre créature. Personne n'est enfant de Dieu. Allah n'a pas d'enfant. Allah aussi n'a pas de parents. Non, non, non. Allah n'a pas d'enfant, Allah n'a pas de parents. Toutes ces créatures sont ses créatures. Et donc, Allah dit, Alam tara alladhina yuzakkuna anfusahum, n'as-tu pas vu ceux qui se déclarent purs? Ils se disent que ce sont les enfants de Dieu, les bien-aimés de Dieu, et ils sont le peuple de Dieu. Donc ils se vantent sur les autres. Ils pensent que leur nature est supérieure aux autres. C'est comme ça que les juifs se considèrent. Hein. L'origine juive là, ils voient ça supérieur aux autres. Oui, Allah il a dit avant, وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Allah a déclaré ça pour leur dire avant, à leur temps, ils étaient meilleurs. Ils étaient les meilleurs des créatures. Non. Allah dit Ya bani Israël, adkuru ni'amati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Ça c'était à l'époque. Mais maintenant là, non, non, non. Les meilleurs là, ce sont la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est meilleure aujourd'hui. Allah il a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Non, nous sommes la meilleure des communautés. Mais avant, c'était les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils étaient les meilleurs. Mais aujourd'hui, c'est les musulmans qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les meilleurs aujourd'hui. Voilà. Malgré cela, personne n'a le droit de dire que je suis meilleur que toi. Non, non, non. Fala tuzaku anfusakum. Faut jamais dire que moi je suis meilleur que lui là, non. C'est Allah qui sait, c'est lui qui est meilleur. Walau la fadlu alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Même si tu te vois aujourd'hui, toi tu crois, tu penses que tu fais beaucoup d'actes d'adoration que les autres là, mais il ne faut jamais penser que tu es meilleur que quelqu'un. Ceux que tu vois qu'ils sont inférieurs à toi par rapport à l'adoration d'Allah là, il ne faut jamais dire que tu es meilleur qu'eux. Toi tu te connais, mais si tu connais les autres. Il y a des gens, on ne les considère même pas. S'il vient, on ne sait pas s'il est venu. S'il est absent, on ne sait pas s'il est absent. Il y a des gens comme ça dans la communauté. Personne ne les considère. S'il est venu, on ne sait pas s'il est venu. S'il s'absentait, personne ne sait qu'il est absent. Alors que lui là, il est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le plus proche à Allah. C'est Allah qui connaît qui sont ses walis. Et donc Allah nous met en garde. Allah dit dans le Coran, Fala tuzaku anfusakum. Ne vous déclarez pas pur. Ne dites pas vous êtes meilleur. Non. Allah il a dit la communauté de prophète ensemble, nous sommes meilleurs par rapport aux autres communautés. Mais entre nous, personne n'a le droit de dire que je suis meilleur que l'autre. Non, non, non. L'imam là, il n'est pas forcément meilleur que ceux qui prient derrière lui. Non, non, non. Il peut y avoir quelqu'un qui est derrière l'imam, mais il craint Allah plus que l'imam. Qui sait? Le meilleur d'entre nous là, c'est celui qui craint Allah plus que tout le monde. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Mais la piété là, ça est dans le cœur. At-taqwa hahuna. Personne ne sait qui est plus pieux que l'autre. Même si tu es pieux là. Mais tu ne peux pas savoir si tu es pieux que l'autre. Aujourd'hui, tu peux être pieux que lui. Mais demain, il peut te dévancer. Aujourd'hui, là, toi, tu te vois, tu es bien guidé, tu fais, l'autre, il est en train de commettre des péchés, non? Mais il ne faut jamais dire que tu es meilleur que lui. Parce que l'autre, là, il peut devenir meilleur que toi. C'est la grâce d'Allah. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Et ils sont dans les bêtises là. En réalité, toi, Allah t'a sauvé. Il t'a guidé. Mais il faut te souvenir qu'un jour, toi aussi, tu étais dans les bêtises comme eux. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ. Si vous êtes musulman aujourd'hui, les autres n'ont pas encore compris là. Hein? Individuellement, on ne peut pas dire qu'on est meilleur qu'eux. Mais en général, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans sont meilleurs que les non-musulmans. Mais il ne faut pas prendre un individu pour dire que lui, il est meilleur que lui là. Non, il ne faut pas dire ça. Tu ne sais pas, lui là, qu'est-ce qu'il va devenir demain? Tu ne sais pas, lui là, qu'est-ce qu'il va devenir après? Tu ne sais pas. Donc le Coran nous enseigne hein, l'humilité. L'humilité. C'est un savant qui dit comme ça. Et lui, il respecte tout le monde. Et lui, il se voit inférieur à tout le monde. Surtout les musulmans. Et ici, lui, il voit un musulman, soit il est plus âgé que lui, ou bien lui, il est plus âgé que ces musulmans. C'est ça. Nous tous, nous sommes comme ça. Par rapport à nos frères musulmans, nos sœurs musulmanes. Soit je suis âgé que lui, soit il est âgé que moi. Il dit, celui qui est âgé que moi là, moi je dois le respecter. Parce que lui là, il a commencé à adorer Allah avant moi. Il est musulman avant moi. Donc je dois le respecter. Il dit, tous ceux qui sont âgés que lui là, dans l'islam,
lui les respecte. Parce qu'ils sont musulmans avant lui. Et ils ont prié des années avant que toi tu naisses. Ou bien, ton grand frère qui a plus âgé que toi, 2 ans là, c'est qu'il y a 2 ans d'intervalle de l'islam entre toi et ton grand frère. Toi, tu vas le dépasser comment? Les prières de 2 ans là, tu sais c'est combien de rakat? Toi, tu vas le dévancer comment? Même si toi tu fais Ramadan, là, lui il a fait 2 ans Ramadan, toi tu n'as pas encore commencé à faire Ramadan. Donc celui qui a âgé que toi là, on suppose qu'il est meilleur que toi. Donc lui il se considère comme ça. Celui qui a âgé que moi, je suppose qu'il est meilleur que moi. Parce qu'il a commencé à adorer Allah avant moi. Il a commencé à prier avant moi. Il a commencé à jeûner avant moi. Hein? Voilà. Donc je dois le respecter. Je me mets en bas. Celui dont je suis âgé que lui là, il dit, celui-là aussi, je le respecte. Parce que moi j'ai commencé à commettre des péchés avant lui. Vous voyez? Fala tout ça quoi en vous ça quoi. Il dit même, c'est même non, moi je suis âgé que eux là. Il dit je les respecte. Je considère qu'ils sont meilleurs que moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai commencé à commettre des péchés avant eux. Mais ceux qui sont âgés que moi, je considère qu'ils sont meilleurs que moi. Parce qu'ils ont commencé à adorer Allah avant moi. Allah dit, fala tout ça quoi, on fait ça quoi. Quel que soit ton rang, il ne faut jamais te déclarer pur. Le Coran nous enseigne l'humilité. Donc c'est étonnant quand on voit des gens qui disent que lui il est wali. Il est wali, lui il est assis comme ça. Il y a des gens qui le souffrent. Il est assis, il y a des gens qui viennent, il le masse. Lui il est assis comme ça, il est wali. Là tu es frère qui? Ah c'est grand imam. Ah bon? Non. Il ne faut pas te déclarer saint, mon ami. Non. Il ne faut pas chercher à ce que les gens aient peur de toi. Non. Même le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, une fois, une femme, elle a rencontré le prophète. Brusquement, elle a vu le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle ne s'attendait pas à voir le prophète là où elle a vu. Elle a eu peur. Le prophète sallam lui a dit, non, il dit, n'ayez pas peur. Je n'ai qu'un fils d'une femme qui mangeait, je ne sais pas quoi dire, comment, je ne sais pas en français. Il dit, je ne suis qu'un enfant d'une femme qui mangeait la nourriture, tout cela, qui mangeait nourriture à la Mecque ici. Je suis un humain comme vous. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, celui qui ne le connaissait pas avant, un étranger, il vient là. Il vient trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, assis entre ses compagnons. Il demande, qui est Mohammed? Mais nous, aujourd'hui, pour être grand humain, il faut que nous, on s'asseye en haut. Et puis les autres sont en bas. C'est ça? Grand imam, lui, sa chaise est élevée. Les autres sont en bas. Pourquoi? Le frère Sassam, lui, il s'asseyait au même niveau que ses compagnons. Fallait tout ça quoi en faisant. Alors, tu es l'imam là. La fonction d'imam là, c'est une autre fonction en islam. Mais ça ne veut pas dire que tu es meilleur que tout le monde. On suppose que c'est l'imam qui doit être meilleur. Mais rien ne prouve cela. C'est un humain, c'est un être humain. Les savants nous disent que l'imam, ils disent que personne n'a le droit de se mettre devant les gens sans une cause valable. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on prie, l'imam se met devant là. C'est Allah qui lui a accordé ça. Juste pour un temps, le temps de prière là. Et si la prière finisse là, il n'a qu'à se ranger au même niveau que les autres. Il n'a pas le droit de rester devant après la prière. Il se range avec les autres.
C'est pourquoi, même la place de l'imam, là où l'imam doit s'arrêter là, ça ne doit pas être élevé par rapport aux autres classes. Il y a des mosquées où l'imam s'arrête là, on monte un peu avant de monter. Là, non, ça c'est pas conseillé en islam. C'est déconseillé. Mais il y a des mosquées, quand tu vas, où l'imam s'arrête pour prier là. Il y a un pas, tu montes, l'imam en haut comme ça. Non. C'est déconseillé. Ça doit être même niveau. Seulement, on met un tapis pour qu'on sache que ici, là, c'est place de l'imam, c'est tout. Mais souvent, on met des tapis, on met, jusqu'à ça devient en haut comme ça. Non, c'est pas bon. Un tapis là, ça suffit. Vous voyez? Mais mimbar là, quand on monte sur mimbar là, ça c'est logique, c'est normal. Parce que la voix doit aller. Donc celui qui est en haut là, quand il parle, la voix s'en va. Donc s'il veut parler pour faire le discours, pour faire le mimbar, pour faire le sermon, il doit monter. Il n'y avait pas de micro. Donc le prophète il montait pour parler pour que tout le monde entende. Vous voyez? À part ça là, pour se mettre au-dessus des autres là, c'est pas bon. Il y en a qui se déclarent, disent que lui il est wali. La ilaha illallah. On dit qu'il est wali. Lui là c'est un wali. Hein? Celui qui est wali, il a dit jamais qu'il est wali. Abadan. Le wali, il dit jamais que lui il est wali. Même s'il sait qu'il est wali, il ne dit pas ça aux gens. Il ne déclare pas ça. Allah dit alam tara allazina yuzakkuna anfusahum. Mais il y a des gens qui sont wali, mais ils ne savent pas qu'ils sont wali. Il y a des gens là, c'est un wali, mais lui-même il ne sait pas qu'il est wali. Il y a des gens, ils sont wali, ils savent qu'ils sont wali. Mais les vrais wali là, ils ne disent jamais à quelqu'un qu'ils sont wali. Abadan. Maintenant, celui qui dit que moi je suis wali, venez, je vais faire dehors pour lui là. Peut-être que lui il est wali de Satan. Sinon, wali de Dieu là, il n'ose même pas dire que lui il est wali. Il se cache. Voilà, il se cache. Allah dit alam tara allazina yuzakkuna anfusahum. Et dans le fait de se déclarer pur là, c'est un comportement des juifs. C'est pourquoi Allah il a dit dans une autre sourate, Qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni nas fatamannaw al-mawta in kuntum sadiqin. Allah dit, oh vous les juifs là, si vous prétendez être les plus proches à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc souhaitez la mort. Fatamannaw al-mawta. Souhaitez la mort. Si moi je sais que je suis plus proche d'Allah là, c'est la mort qui m'arrange en ce moment. Parce que je vais directement au paradis. Donc celui qui dit qu'il est wali là, il n'a qu'à souhaiter la mort. Fatamannaw al-mawta in kuntum sadiqin. Voilà, ici, si moi je sais que si je meurs aujourd'hui là, c'est direct au paradis là, je vais attendre quoi ici? Je m'en vais directement au paradis. Lorsque les Juifs ils se sont déclarés purs là, Allah les a dit ça. Qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya. Si vous prétendez que vous êtes les enfants de Dieu, les plus aimés de Dieu, les rapprochés de Dieu, fatamannaw al-maut. Si vous pensez que vous êtes meilleurs que les autres, fatamannaw al-maut, alors souhaitez la mort. In kuntum sadiqin, si vous êtes véridiques. Ils n'ont jamais souhaité la mort parce qu'ils savent qu'ils sont en train de mentir aux gens. Pour se déclarer saint, pour se déclarer wali, pour prendre l'argent des gens, pour escroquer les gens. Il y a des gens qui se déclarent wali, donc les autres les suivent. S'ils marchent là, on prend son boubou derrière. Hein? Lui, les walis d'Allah là, ils sont humbles. Ils sont humbles. Ils se cachent. Ils n'aiment même pas qu'on marche derrière eux pour les accompagner. Oui. Il y a un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, après la mort du prophète même. Et ses compagnons, il était parmi les rares compagnons qui restaient encore en vie après le prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait quelques
compagnons du prophète. Le prophète était déjà mort et la majorité même des compagnons étaient déjà morts. Mais lui, il était compagnon du prophète. Il est entre les tabi'in. Il vit avec des gens qui n'ont même pas vu le prophète alayhi salatu wassalam. Donc lui, on doit le respecter. Quelqu'un qui a vu le prophète, le compagnon du prophète, quelqu'un qui a mangé avec le prophète, quelqu'un qui a voyagé avec le prophète, quelqu'un qui a prié derrière le prophète, il n'est pas comme les autres. Un jour, il sortait, il marchait comme ça dans la rue, il a vu des gens, ils sont venus, ils marchaient derrière lui. Ils disent que mais vous allez où? Non, il dit c'est pour t'accompagner, chèque. Il dit retournez-vous. Je ne veux pas qu'on m'accompagne. Je ne veux pas que des gens marchent derrière moi. Car il dit fitnatun lil matbou' wa dhillun lit tabi'. Il dit si vous marchez derrière moi, ça va être une tentation pour moi. Ça peut m'amener à me vanter. Ce n'est pas bon pour moi. Mais c'est une humiliation pour vous. Quand tu sors garde-corps, tout ça là, on a besoin de quoi? Quand tu as peur de qui? Tu as garde-corps. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même il avait garde-corps. Mais Allah il a dit Wallahu ya'asimuka minan nas. Il dit Allah te protège contre les gens. Il n'a plus appelé un garde-corps. Il a chassé tous les garde-corps. Il marchait seul. Le prophète sallallahu lui seul, il sortait la nuit. Il marchait seul pour aller au cimetière, pour aller saluer les habitants du cimetière. Lui seul la nuit. Vous qui vous dites Wali, là, vous pouvez sortir la nuit, vous seul pour aller au cimetière. Si vous êtes vraiment des Wali, là, faites cela. Fatamanna ul maut. In kuntum sadiqin. Non, on doit respecter les ulama, on doit respecter les chouyours, les imams, on doit les respecter, mais il y a des limites. Il ne faut pas ils vont s'imposer aux autres. Il ne faut pas ils vont s'imposer aux gens. Il ne faut pas ils vont obliger cela aux gens. Non, non, non. Moi, je suis même chose comme vous. Je ne sais pas même, peut-être j'ai plus de péchés que vous. Il faut se considérer toujours inférieur aux autres. C'est ça l'humilité. Il ne faut jamais croire que tu es meilleur que quelqu'un. Il ne faut jamais croire. Non, 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 non. Même si c'est quelqu'un qui commet des péchés, mais il ne faut jamais croire. Mets dans ta tête que moi je suis meilleur que lui, non. Parce que tu es en train de te déclarer pur. Allah dit Alam tara alladhina yuzakkuna anfusahum. Non, ce n'est pas un bon comportement. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. D'ailleurs, c'est Allah qui rend quelqu'un pur qui il veut. C'est Allah qui rend pur qui il veut. Wallahu balillahu yuzakki man yasha. Celui qui est pur là, c'est celui qui est bien guidé. Le pur là, c'est celui qui n'a pas de péché. Alors c'est Allah qui nous guide, c'est Allah qui pardonne les péchés. Allah il guide qui il veut, Allah il pardonne à qui il veut. Balillahu yuzakki man yasha. Le pur là, c'est celui qui est bien guidé et qui n'a point de péché. Alors que toi-même, tu ne peux pas te guider toi-même. Toi aussi, tu ne peux pas pardonner tes péchés. Toi là, quel que soit ton rang, tu ne peux pas effacer tes péchés. Personne ne peut effacer les péchés à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une organisation qui peut pardonner nos péchés à part Allah. Il n'y a personne. Il n'y a pas un imam qui peut pardonner nos péchés. Il n'y a pas un pasteur. Il n'y a pas un prêtre. Il n'y a personne qui peut pardonner les péchés à part Allah. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Qui pardonne les péchés en dehors d'Allah? Il n'y en a pas. Il faut aller commettre des péchés, tu viens donner l'argent, on te pardonne là. Ça, c'est faux. Tu veux que Allah te pardonne là? Fais sacrifice. Ah. Quand tu fais sacrifice, Allah te pardonne. Mais pour dire que tu vas venir donner l'argent, que c'est l'argent là, on prend l'argent et puis on te pardonne tes péchés, non, non, non. Mais le sacrifice pardonne les péchés. Hein?
quel que soit, tu as donné à l'imam, tu as donné à quelqu'un d'autre, hein? Tu as fait un acte de bienfaisance avec tes biens, Allah te pardonne. Mais ce n'est pas pour dire que, comme j'ai fait beaucoup de fautes là-bas, l'imam prend ça là, et puis je suis pardonné. Non, non, non. Ça n'existe pas. C'est Allah qui nous pardonne. Donc quand on veut demander pardon, on demande pardon à Allah. Donc, les sacrifices là, les actes de bienfaisance, Allah nous pardonne à travers cela. Donc c'est Allah qui pardonne. C'est pourquoi là il a dit, Balillahu yuzaki man yasha. C'est Allah qui rend pur qui y veut. Qu'Allah nous rend pur. Qu'Allah nous rend saint. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Donc il est pur celui qui n'a pas de péché. Voilà. Mais qui sait que lui n'a pas de péché? Qui connaît son sort? On est en train de faire ce qu'on peut faire. On demande pardon. Allah nous a promis de nous pardonner. Mais qui a cette garantie qu'Allah m'a pardonné? Personne. Donc tant que tu penses à tes péchés là, tu ne peux jamais te vanter. Tant que tu penses à tes péchés, tu ne peux jamais prétendre que tu es meilleur que quelqu'un. Non, 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 non. Même si tu es meilleur que lui, aujourd'hui, demain là, c'est comment? Tu sais comment tu vas finir? Tu sais comment tu vas terminer? On est musulman aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on sait qu'on va terminer étant musulman? On doit avoir toujours la crainte. On doit avoir toujours l'humilité. Celui qui pense à ses péchés là, il ne peut pas se vanter. Celui qui pense à ses péchés, il ne peut pas se moquer des autres. Parce que si toi tu te moques des autres là, ça veut dire que tu te crois supérieur à eux. Balillahu yuzaki man yasha. Si tu es musulman là, c'est Allah qui l'a accordé. Si tu es bien guidé, toi tu peux prier, tu observes les jeunes là, hein? Tu t'éloignes des péchés là. C'est Allah qui t'a fait cette grâce là. Tu pourrais être comme les autres. Donc si tu vois des gens dans des bêtises là, il ne faut pas les maudire. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Il faut demander à Allah de les guider. Soit tu demandes à Allah de te maintenir dans la guidance, que tu ne sois pas comme eux. Qu'Allah nous rend saints et purs. Allah dit, Wala yuzlamuna fatila. Hein? Wala yuzlamuna fatila. Ceux qui se déclarent purs là, non, 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 c'est Allah, c'est pas Allah qui les a dit cela. Ils doivent attendre d'abord que Allah nous dise que toi, tu es désormais sans péché. Toi, tu es désormais mon wali. Toi, tu es au paradis. Voilà. Si Allah te dit cela, en ce moment-là, tu es pur. Tu peux te déclarer pur. Mais à qui Allah a donné garantie du paradis? Personne. Hein? Donc, Allah dit, Balillahu yuzaki man yasha. C'est Allah qui rend quelqu'un pur, celui qu'il veut. Wala yuzlamuna fatila. Mais ceux qui se déclarent purs là, ils ne seront jamais lésés. Même si c'est une trace, hein, un niveau de trace sur le grain de la date. Fatil, vous voyez la date là, c'est qu'on mange la date, c'est qu'on rompt le jeûne avec, ça c'est tamar. Il y a son grain dedans. Le grain là, quand on enlève le grain là, il y a un trait au milieu des grains là. Le niveau des traits là, c'est ce qu'on appelle fatil. C'est tellement c'est petit. Et donc Allah ne laisse personne. C'est que tu as droit à ça, c'est que tu dois. Allah ne te laisse pas. Jamais. Même si c'est comme une trace sur le noir de la date. Voilà, yuzlamuna fatilan. Ici, Allah veut dire que Allah ne laisse personne. Chacun aura sa récompense, chacun aura ce qu'il mérite. Voilà. Si toi tu es saint, que tu es pur, ce n'est pas à toi de te déclarer. Mais c'est Allah qui va te déclarer saint le jour de la résurrection. Quand il va te dire, va au paradis là, il t'a déclaré saint. Quand Allah va te dire que toi là, je t'ai pardonné tes péchés, c'est en ce moment, il t'a déclaré saint. Dans ce cas, il ne faut pas dire que je suis meilleur que l'autre. Même si l'autre commet des péchés, il
que toi tu penses que tu ne commets pas de péché, mais il ne faut pas te déclarer pur que lui. Il ne faut pas te déclarer meilleur que lui. Parce que Allah peut le mettre à ta place et puis toi tu mets à sa place. Non. Allah dit, Unzur kayfa yaftaruna ala Allah al-kadhib. Il dit, regarde comment ils sont en train d'inventer le mensonge à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Unzur, il dit, regarde, kayfa yaftaruna ala Allah al-kadhib. Comment ils sont en train d'inventer le mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, celui qui se déclare saint là, il a menti sur Dieu. Parce que si tu te déclares saint, ça veut dire que tu n'as point de péché. C'est Allah qui te l'a dit. Allah dit, Unzur kayfa yaftaruna ala Allah al-kadhib. Et regarde comment ils sont en train d'inventer le mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mentir sur Allah, c'est un grand péché. Wa kafa bihi ithman mubinan. Allah dit, il suffit comme un péché déclaré, celui qui ment sur Allah. Pour dire que moi je suis saint, moi je suis sans péché, moi je suis wali. Voilà, moi je suis saint, je n'ai pas de problème. Là. Donc celui qui se déclare wali là, il est en train de mentir sur Allah. Donc on comprend maintenant que ceux qui ont écrit devant les portes là, grand marabout là, imam. Hein? Ceux qui déclarent dans les portes, grand imam. Non. Tu es imam, tu es imam. Hein? Voilà, je suis grand imam. C'est les autres qui doivent dire que tu es grand imam, mais ce n'est pas à toi de dire, moi je suis grand imam. Non. Voilà tout ça quoi, on fait ça quoi. Il ne faut pas dire que moi je suis saint, je suis wali. Là. Si tu dis cela, en réalité tu es en train de mentir sur Allah. Allah dit cela déjà suffit comme un péché déclaré. Donc toi-même tu as déjà péché. Donc tu ne peux plus être wali. Parce que tu as déjà menti. Un wali d'Allah là, il ne ment pas. Un wali là, il ne commet pas de péché. Un wali là, il ne se vante pas. Un wali saint là, il ne se moque pas des autres. Un wali saint, il ne ment pas sur les gens. Il ne ment pas sur Allah. Il se cache avec son adoration. Il ne cherche même pas que les gens parlent de lui. Oui. Il ne cherche même pas que les gens parlent de lui. Toi, tu veux que tu sois le plus grand, que tout le monde parle de toi. Ah, lui là, il n'y a pas sondé. Lui là, non, il a le plus. Non. Celui qui veut qu'on parle de lui là, lui, il ne peut pas être wali. Il ne peut pas être saint, il ne peut pas être pur. Qu'Allah nous pardonne. Il est l'heure, hein? Oui, il est là, il est 40. Normalement, on finit à 30. Hein? Donc, on va s'arrêter là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse à Allah que ça soit utile pour qu'on a entendu, pour ce qu'on a entendu. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous guide sur les traces du Coran. Qu'Allah fasse de nous ses serviteurs purs, ses serviteurs pieux, hein, ses serviteurs qui ne se vantent pas, qui sont toujours humbles. Qu'Allah nous accorde cela. Wallahu ta'ala alam. Wallahu akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.